Et bonjour tout le monde, ici Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale, votre ressource en ligne pour une santé débordante d'énergie. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est vous donner des trucs simples à appliquer au quotidien pour profiter d'un poids santé et d'une énergie optimale et ensoleillée comme la belle journée d'aujourd'hui. Alors, si tu te joins à nous, fais-moi un coucou, un petit thumbs up ou une autre façon de dire bonjour. Si c'est en rediffusion, la même chose aussi. On aime toujours ça, avoir des nouvelles des gens qui regardent nos capsules. Et puis, on poursuit aujourd'hui avec le sujet de la semaine sur le poids santé. Et on a partagé différents trucs depuis lundi. Aujourd'hui, on va regarder plus en détail les mesures corporelles, principalement le tour de taille. Parce que effectivement, le tour de taille, selon plusieurs études sérieuses sur le sujet, ont en fait, c'est un message pour nous dire si ça va bien ou si on devrait se préoccuper. Alors, j'ai regardé quelques études là, importantes qui ont été publiées dans les dernières années là-dessus, puis dans le Journal of American Medical Association, qui est un peu la Bible médicale en Amérique du Nord pour beaucoup de professionnels de la santé, entre autres les médecins. On publiait les résultats d'une étude qui avait été faite sur 650 000 adultes au Canada et aux États-Unis pour voir la corrélation entre le tour de taille et certains problèmes de santé. Et effectivement, chez les hommes comme chez les femmes, le fait d'avoir un tour de taille qui est plus grand que la normale, puis je vais y revenir dans quelques instants, ça prédispose, selon cette étude-là, à l'augmentation des facteurs de risque pour plusieurs problèmes de santé. Je vous en nomme quelques-uns qui ont été cités dans cette étude-là. Tout ce qui est relié au surpoids et à l'obésité, bien entendu, diabète de type 2, problème de cholestérol, problème de triglycérides, haute pression, un problème au coronarien, un problème aussi, on mentionne les AVC, problèmes reliés à l'Alzheimer ou différentes formes de démence. Donc, c'est pas une petite chose. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se préoccuper sur leur tour de taille, beaucoup plus sur l'aspect esthétique, qui n'est pas négligeable, mais il y a quelque chose de sous-jacent qui se cache justement en dessous de ça, de très, très important, puis qu'il faut qu'on sache. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Il y a différentes choses qu'on peut faire. Puis, si ça vous intéresse d'avoir les détails sur les actions que vous pouvez placer, puis que, en fait, 4 trucs très simples que vous pouvez faire. Puis, si vous les appliquez, puis vous êtes constant, dans aussi peu que 3 à 4 semaines, vous allez voir des résultats très importants là-dessus. Donc, si ça vous intéresse de les savoir, vous avez juste à inscrire dans les commentaires tour de taille, ça me fera plaisir de vous envoyer ça, et, ou en message privé, ou si c'est pour quelqu'un qui aurait besoin de porter attention à cet aspect-là de sa santé, juste écrire tour de taille dans les commentaires ou communiquer avec moi ou avec Jessica en message privé. Alors, salut Marc, ouais, bouger, manger mieux. Manger mieux en premier. Petit indice. Ensuite de ça, donc comment est-ce qu'on fait pour prendre le tour de taille? Parce qu'on peut se compter toutes sortes d'histoires. Hein? Il y a des gens qui ont un tour de taille peut-être un petit peu plus élevé, un peu plus haut, puis là, ils vont le prendre plus bas. Puis là, ils font « Wow, tout va bien ou le contraire, des fois. Donc, ce qui est important de le faire pour s'assurer qu'on ne joue pas de tour, c'est de prendre 2 mesures. 1 pouce au-dessus du nombril et 1 pouce au-dessous du nombril. Donc, si vous êtes plus chez nos auditeurs européens, 2 cm au-dessus du nombril et 2 cm en dessous du nombril. Ces 2 mesures-là vont vous donner vraiment une bonne indication à savoir si votre tour de taille est dans quel état est-il. OK? Et pour savoir c'est quoi la mesure que vous devriez avoir, il y a une règle qui est très, très simple. Vous prenez votre grandeur et vous divisez votre tour de taille, la moyenne des 2 mesures,
par votre grandeur et vous devriez avoir un ratio de 0,5. OK? Ou plus petit. Donc, voilà, comme par exemple, moi je mesure 5 pieds 10 pouces, donc ça donne 70 pouces. Mon tour de taille, pour être en bonne santé, devrait être de 35 pouces ou moins. Donc, si je prends en haut de mon nombril et en bas de mon nombril, je fais une moyenne qui, ça devrait être cette moyenne-là, 35 pouces ou moins. Ça va? Alors, je vous invite à faire cet exercice-là pour savoir si votre tour de taille est dans la bonne direction. Et encore une fois, si ça vous intéresse d'avoir les 4 trucs, je vais vous en partager un tout de suite. Les 4 trucs simples à mettre en place pour non seulement être plus beau, plus belle dans vos vêtements, mais diminuer de façon très importante les problématiques de santé dont l'étude citait, qui a été publiée dans le Journal of American Medical Association. Simplement indiquer tour de taille dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous les envoyer, mais je vais vous en dire un. C'est de diminuer votre niveau de stress. Okay? Donc, d'avoir plus de plaisir dans votre quotidien, ça a un impact direct. Quand on est stressé, notre corps est en mode urgence et il va retenir les tissus adipeux, principalement autour de l'abdomen. Donc, truc numéro 1. Si vous voulez les 4 autres, simplement m'envoyer un petit coucou, soit en message privé ou en indiquant tour de taille dans les commentaires et ça me fera plaisir de vous les envoyer. C'est bon? Alors, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, partagez cette capsule-là d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là en direct ou en différé et on se revoit demain pour une autre capsule. Salut!